Bienvenue à cette autre édition d'accompagnement matinal. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème Parle avec conviction. Et le passage que nous allons examiner est tiré de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 13. Il est écrit: Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. L'apôtre Paul veut insister ici sur le fait que tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir le faire avec conviction. Que notre foi en nous soit manifeste, mais que tout ce qui accompagne la matérialité de cette foi vienne de notre cœur, soit puisé quelque part. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. En d'autres termes, le juste est mort sans la foi. Hébreux 11.1 définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, 4 réalités sont à soulever dans ce passage. La première, c'est que la foi est un esprit. Il a pu le dire, et comme nous avons le même esprit de foi, la foi est une réalité spirituelle qui tire sa source de la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains 10.17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne se forge pas un caractère, on ne forme pas sa foi, on ne bâtit pas sa foi en se distrayant, en se déconnectant de la parole, en se déconnectant de la méditation. Non. La source de cette foi vient de la méditation de la parole de Dieu qui imbibe en nous, qui imprègne en nous une attitude à nul autre pareil et qui nous donne cette conviction de pouvoir marcher dans une réalité spirituelle. En deuxième aspect, la foi se manifeste par des réalités physiques. Alors la foi n'est pas seulement une réalité spirituelle, mais parler avec conviction amène à appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. C'est le fruit de la foi. Jésus-Christ s'est servi de la foi pour nourrir des centaines de milliers de personnes. Grâce à la foi, il a guéri. Grâce à la foi, il a opéré des miracles. Alors c'est possible d'accomplir des choses physiques et de les voir physiquement se matérialiser au travers de la foi, pourvu que tu agisses avec conviction. Troisième aspect, c'est que la foi, c'est réellement croire. Les ennemis de la foi sont le doute, la peur. Alors une fois que tu te nourris, tu t'es suffisamment abreuvé de la parole de Dieu, il n'y a plus ni peur en toi, ni doute. Vous voyez comment certains apôtres, certains disciples de Christ pouvaient affronter des situations sans avoir peur, pouvaient combattre, pouvaient mettre à nu les plans de l'ennemi sans avoir peur. Christ n'avait pas peur. Ce qu'il déclarait s'accomplissait parce qu'il n'y avait pas de doute ni d'hésitation dans ce qu'il disait. La foi n'est pas un phénomène scientifiquement justifiable. Sinon, il y a des choses qui ne pourraient pas s'expliquer scientifiquement. C'est une réalité spirituelle qui devient physique, qui peut être matérialisée en fonction de ton niveau de conviction. Alors il faut y croire. En dernière catégorie, la foi, c'est parler. Parler, mais parler avec conviction. De ta bouche viennent les mots qui ont été semés dans ton cœur au travers de la méditation de la parole. Et de cette méditation qui inspire en toi, qui impulse en toi les paroles, les mots qui amènent à des réalités, des choses que tu décrètes et que tu déclares. Alors il est question aujourd'hui de t'abreuver et de ton cœur viendra des sources de paroles qui s'accompliront. Alors la foi elle ne se fait pas de manière silencieuse. La foi, c'est déclarer. Et la parole, c'est parler. Il n'y a pas de silence. Alors tu dois parler. J'ai cru, il dit. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Aussi nous croyons. C'est pour cela que nous parlons.
Alors tu dois apprendre, bien-aimé, à parler avec conviction, à parler en te disant que ce que je déclare va arriver, à parler en te disant que ce que je dis ne vient pas des choses inventées du vent, mais de la parole de Dieu. Je tire ma source de la seule réalité, de la Bible, qui est le seul élément qui tient Dieu et qui le contraint. Alors tout ce que je dis, il n'y a pas de raison pour que ça ne s'accomplisse pas. Parle avec conviction, bien-aimé. Apprends à parler avec conviction. La parole nous dit dans Hébreux 11:6 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alors commence à te nourrir, commence à t'imprégner de cette parole afin que ta foi soit inébranlable. Je te recommande ce matin de faire cette prière avec moi. Père éternel, par la foi, je déclare que je suis chargé de bénédiction. Je déclare que je suis une source d'abondance. Par la foi, je déclare que je suis une source de bénédiction. Par la foi, je déclare que je suis un enfant béni. Je déclare que tout ce que je touche est béni. Je déclare que j'attire vers moi des faveurs de partout. Par la foi, je déclare que cette maladie n'a pas autorité sur moi. Par la foi, je déclare que je ne suis plus la queue, mais je suis la tête. Par la foi, je déclare que les forces maléfiques, la peur, la timidité n'a plus d'autorité sur moi. Par la foi, je déclare que je marche dans la victoire, que je triomphe des œuvres du mal. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Antoinette Song de la Grace Bible Church. Je te souhaite de passer une excellente matinée et surtout de marcher avec cette conviction, de parler avec conviction. Shalom.